Les caméras de surveillance sont devenues un outil indispensable pour résoudre les crimes d'aujourd'hui. Témoins silencieux, elles capturent des détails cruciaux qui passeraient autrement inaperçus. Souvent discrètes, ces caméras modestes ont joué un rôle majeur dans la résolution d'enquêtes, dans l'éclairage d'accidents et dans la révélation d'actions inattendues de personnes qui ignorent complètement qu'elles sont filmées. Du vol à l'enlèvement, en passant par les accès de rage sur la route, suivez-nous pour découvrir 15 crimes réels capturés par des caméras de sécurité. Numéro 15. Tentative d'enlèvement ratée. Le 11 octobre 2021, une scène terrifiante s'est déroulée près d'une station-service du Bronx. Une femme marchait tranquillement avec ses 3 petits-enfants lorsqu'un homme, partiellement couvert d'une couverture, s'est approché d'eux sans prévenir. En un instant, il a attrapé l'une des petites filles et s'est enfui. La grand-mère a alors vécu un déchirement impossible. Courir après l'homme pour sauver la fillette ou rester auprès des 2 garçons encore avec elle. Mais son courage et son amour ont pris le dessus. Elle s'est lancée à sa poursuite. Des passants, témoins de la scène, se sont joints à elle et ensemble, ils ont réussi à coincer le ravisseur, identifié plus tard comme Santiago Salcedo. L'homme a relâché l'enfant avant de tenter de s'enfuir sur une trottinette, mais la police l'a rattrapé peu après. Salcedo, déclaré sans abri, a été arrêté. La vidéo de surveillance a montré la scène glaçante dans son intégralité. On y voit l'homme saisir la fillette, la recouvrir d'une couverture et s'enfuir. Grâce à la réaction rapide et au courage des témoins, le suspect n'a pas pu aller loin. Ileke a été inculpé de tentative d'enlèvement, de séquestration illégale et de mise en danger d'un enfant. Escorté hors du 45e commissariat du Bronx, Salcedo affichait un sourire dérangeant, en total contraste avec la gravité de la situation. Si une tragédie a pu être évitée, c'est bien grâce à la vigilance et à la solidarité de la communauté. Numéro 14. Enlèvement. Quelque chose d'effrayant s'est produit à Philadelphie, en Pennsylvanie, en novembre 2014. Une jeune femme de 22 ans, Karlesha Freeland Gaiter, aide-soignante de profession, rentrait chez elle de nuit lorsqu'un homme l'a soudainement saisie et forcée à monter dans une voiture stationnée. La scène, entièrement filmée par une caméra voisine, n'a duré qu'1 minute. Les spectateurs de la vidéo, horrifiés, ont vu Karlesha marcher dans une rue de Germantown vers 21h, puis un homme s'approcher, la maîtriser et la faire entrer de force dans un véhicule. Elle s'est débattue avec acharnement, criant à l'aide, laissant tomber son téléphone et brisant une vitre pendant la lutte. L'homme, vêtu de sombre et portant une capuche, a ensuite démarré avec Karlesha à bord. La police de Philadelphie a immédiatement diffusé les images, espérant que quelqu'un reconnaîtrait la victime ou le ravisseur. Une récompense de $10 000 a été annoncée. La vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et dans les médias, suscitant l'émotion du public. Plusieurs témoins ont reconnu le véhicule comme une Ford Taurus, ce qui a permis aux enquêteurs de remonter sa trace. En analysant attentivement les images, ils ont remarqué que l'homme boitait légèrement, un indice crucial. Grâce à la mobilisation générale, le suspect a été retrouvé et arrêté quelques jours plus tard. Il s'agissait de Delvin Barnes, inculpé d'enlèvement. Karlesha a été retrouvée vivante, saine et sauve. Son père a confié être fier d'elle. Pour rester en vie, elle avait réussi à créer un lien de confiance avec son ravisseur. Malgré l'épreuve qu'elle a traversée, elle s'en est remise. Son histoire prouve à quel point le partage d'informations et la coopération entre citoyens peuvent sauver des vies et résoudre rapidement des affaires. Numéro 13. Rage au volant. Un grave incident de rage au volant a attiré l'attention du public après avoir été filmé par une dashcam. La scène s'est déroulée le 20 et 1 juin 2021 en Floride et a fini en fusillade. Sur la vidéo enregistrée depuis le tableau de bord de la voiture d'Eric Michael Popper, on peut voir exactement comment la situation a dégénéré et pourquoi les 2 conducteurs impliqués ont été poursuivis. Tout a commencé sur l'autoroute 95 à Miami, lorsque Popper a changé de voie de manière dangereuse, coupant la route à un autre conducteur, René Suarez. Ce dernier a klaxonné pour exprimer son mécontentement et l'ambiance s'est tendue d'un coup. Suarez s'est mis à coller Popper et à lui faire des gestes par la fenêtre. La tension est montée d'un cran quand Suarez a lancé un objet vers la voiture de Popper. Pensant être en danger, Popper a sorti une arme de poing de l'étui sous son siège et a tiré 11 fois en direction de la voiture de Suarez, alors que les 2 véhicules roulaient côte à côte. Par miracle, personne n'a été blessé. Les 2 hommes ont ensuite contacté la police. Popper a été arrêté et inculpé d'agression aggravée avec une arme mortelle,
avec une audience prévue pour le 28 avril. Suarez aussi a dû répondre devant la justice, accusé de vandalisme pour avoir endommagé le véhicule de Popper. Son procès était fixé au 28 février. Cette affaire est un exemple flagrant des dangers de la rage au volant et de l'importance de garder son sang-froid au volant, même quand la tension monte. Numéro 12. Azam Mangori. Le 21 septembre 2020, un drame a bouleversé une communauté. Lauren Cox, une jeune femme qui rentrait chez elle après avoir passé la soirée avec des amis, croisa le chemin d'un homme de 24 ans, Azam Mangori. Une caméra l'a filmé en train de suivre Lauren pendant un long moment avant d'engager la conversation. Il a réussi à la convaincre de venir chez lui. Malheureusement, ce fut la dernière fois que quelqu'un a vu Lauren vivante. Ses amis ont rapidement senti que quelque chose n'allait pas. Sur Facebook, Lauren se comportait de manière inhabituelle et affirmait être partie vivre à Plymouth. Inquiets, ils ont signalé sa disparition le 23 septembre. Grâce à une vidéo, la police a pu identifier l'homme qui l'accompagnait et l'a retrouvé. Lorsqu'il a été arrêté le 8 octobre, Mangori a menti sur son identité, affirmant être sans abri. Plus tard, il a raconté qu'il venait d'Irak et qu'il avait fui une famille très stricte. Mais la vérité a fini par ressortir. Il avait enregistré un moment intime avec Lauren et changé plusieurs fois de version. Il a avoué être attiré par les hommes et les femmes. La police a aussi découvert qu'il était en contact avec des escorts de tout genre avant la mort de Lauren. Après son arrestation, des parties du corps de Lauren ont été retrouvées derrière son appartement et dans une zone boisée appelée Tin Pit Hill. Le corps avait été démembré et se trouvait dans un état avancé de décomposition, ce qui rendait la cause exacte du décès difficile à déterminer. On pense qu'un t-shirt ou un autre objet aurait pu l'empêcher de respirer. Il existait deux versions des faits. Selon la police, Mangori avait prémédité son acte. Des vidéos le montrent faisant des recherches macabres, comme « Comment creuser une tombe ?» Lui, au contraire, prétend que la mort de Lauren était un accident et qu'ils avaient passé un bon moment ensemble. Il affirmait qu'elle avait pris de la drogue, mais les médecins n'ont trouvé aucune trace de substance dans son organisme. Mangori a été condamné à 20 ans de prison. Une histoire profondément triste, car la mort de Lauren aurait pu être évitée. Numéro 11. Zoo d'El Paso. En mai de l'année dernière, l'un des délits les plus absurdes jamais filmés a eu lieu au Zoo d'El Paso, au Texas. Une femme est entrée dans l'enclos des singes, oui, vous avez bien entendu, et s'est installée tranquillement au bord de la cascade artificielle, en short et débardeur. Pour y arriver, elle a dû franchir une clôture, traverser des buissons et sauter un fossé de plus d'1 mètre. Libby et Sunday, deux des singes, se sont approchés de l'intruse, qui leur tendait quelque chose. Ne recevant pas de réponse, elle a jeté ce qu'elle avait en main et est repartie comme si de rien n'était, en retraversant le fossé. Quelqu'un l'a aidée à ressortir de l'enclos. La vidéo diffusée sur Internet a immédiatement provoqué l'indignation. Le zoo n'avait aucune idée de ce qui s'était passé jusqu'à la publication des images, car aucune caméra ne couvrait cet espace. Des amis de la femme l'ont identifiée. Lucy Ray, 26 ans, assistante juridique. Suite à l'incident, elle a été immédiatement licenciée et arrêtée par la police locale. Le zoo a porté plainte pour intrusion. Heureusement, les singes Libby et Sunday allaient bien. Le personnel craignait qu'un simple contact humain ne vienne perturber des années d'entraînement, voire exposer les animaux à la Covid-19. Par chance, rien de cela ne s'est produit, mais l'affaire a rappelé à quel point certains gestes irréfléchis peuvent avoir de lourdes conséquences. Numéro 10. Rivalité commerciale mortelle. Lorsque Faraz Suleiman et ses amis ont compris que leur crime avait été filmé par leurs propres caméras de surveillance, il était déjà trop tard. Leur tentative d'assassinat contre un concurrent venait de tourner au drame. Pendant qu'une étudiante de 19 ans faisait simplement les courses pour sa famille, elle a été touchée par une balle destinée à un autre. Elle est décédée sur place. Et toute la scène a été enregistrée. L'histoire commence en 2019. Le propriétaire d'un centre de lavage auto nommé Quickshine décide de se lancer dans la vente de pneus. Problème. Son local est situé juste à côté de Rhode Island Tires, le magasin de Faraz Suleiman. La concurrence ne lui plaît pas du tout. Peu à peu, la rivalité dégénère. Incendie suspect devant Harry Tires, appel à la police, tension grandissante. Un jour, le propriétaire de Quickshine refuse l'accès à son terrain à des ouvriers venus installer une enseigne pour Harry Tires. Suleiman décide alors de supprimer la concurrence. Le 20 mai, pour 1500 livres sterling, lui et un complice engagent un tueur à gages. Le plan.
abattre le patron de Quickshine devant son commerce, en pleine journée, pour que Suleiman assiste à la scène. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au même moment, une jeune étudiante en droit, envoyée par ses parents faire les courses pour l'iftar, allait passer devant la boutique. Elle se trouve sur le trottoir lorsque le tueur ouvre le feu. Une balle frappe la vitrine. L'autre, la jeune femme à l'épaule. Elle ne survit pas. Suleiman et ses complices n'ont apparemment pas réalisé que tout avait été capté par la caméra de Harry Tires. La police réclame immédiatement les images. Ironie cruelle. L'un des complices est présent quand la vidéo est visionnée. Au total, 8 personnes sont arrêtées. Le tueur, Suleiman et tous ceux ayant participé de près ou de loin à cette tentative de meurtre. Un acte de haine commerciale absurde qui a coûté la vie à une innocente. Numéro 9. Attaque en pleine journée. Il est 14h30 à Glanmire, en Irlande. Dans une boutique de Paris hippique, tout semble calme. Tim Murphy est derrière le comptoir, concentré sur son travail. 2 habitués suivent une course, dont Dennis O'Connor, un homme de 85 ans. Mais d'un coup, tout bascule. 3 hommes armés font irruption. 2 ont des marteaux. Le troisième, un fusil de chasse qu'il pointe directement sur Dennis O'Connor. Lorsque le tireur détourne brièvement son attention vers les autres clients allongés au sol, O'Connor en profite. Il ne fuit pas. Au contraire, il décide d'agir et d'aider l'employé menacé. Peut-être guidé par l'expérience, il semble savoir exactement quoi faire. Il s'approche du jeune homme armé du fusil, le met en fuite, puis lance une chaise sur le côté, prêt à affronter le danger. Il retourne à l'intérieur pour aider l'employé, évite habilement un coup de marteau et réagit immédiatement avec un puissant coup de pied qui fait fuir les agresseurs. Le sang-froid et le courage de Dennis O'Connor sont tout simplement impressionnants. Grâce à sa réaction rapide et sa détermination, il a évité le pire pour tout le monde présent. Un véritable héros du quotidien qui montre que même face au danger, une personne ordinaire peut accomplir quelque chose d'extraordinaire. Numéro 8. Silva perd le contrôle. C'est dans une supérette de Donna Ana, au Nouveau-Mexique, qu'un événement à la fois étrange et inquiétant s'est produit. Un homme de 43 ans, Ali Gracia Silva, a complètement perdu son sang-froid. Enragé, il est entré dans le magasin et a commencé à jeter des objets sur le caissier, provoquant un véritable chaos. Tous les clients présents ont été choqués par la scène. Heureusement, le caissier a réussi à s'échapper. Ce n'était pas la première fois que Silva agissait ainsi. 2 ans plus tôt, il avait déjà provoqué une scène similaire dans un Walmart. Mais cette fois-ci, la situation est devenue bien plus grave. En sortant vers les pompes à essence, il aperçoit un SUV noir, s'approche, ouvre violemment la portière et agresse le conducteur, qui était simplement en train de faire le plein. Heureusement, des témoins sont intervenus, ont mis Silva en fuite et ont empêché une escalade. Le magasin a subi d'importants dégâts, estimés à environ $20 000. La police est rapidement arrivée sur place et a arrêté Silva, qui a été inculpé pour dégradation de biens et agression physique. Une démonstration de ce qui peut arriver quand la colère prend totalement le dessus. Numéro 7. Grand Theft Auto. Quand on parle d'un braquage suivi d'une course-poursuite, on imagine un hold-up dans une banque ou un cambriolage de bijouterie. Mais cet individu, lui, a choisi une cible pour le moins inattendue, un magasin GameStop. Après le vol, il saute dans sa Camaro et file à toute allure dans les rues de Houston. Son comportement, à la fois audacieux et franchement maladroit, ne s'est pas arrêté là. Très vite, un hélicoptère d'une équipe de presse repère la voiture, un Chevrolet Camaro blanc fonçant à travers un trafic dense. Autant dire qu'il n'a pas choisi le meilleur moment pour tenter de s'échapper sur l'autoroute. À force de zigzaguer entre les voitures et de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence, il finit par se retrouver complètement coincé dans les embouteillages. Peut-être s'est-il alors rendu compte qu'être sur le bas-côté, dans une voiture blanche bien visible, n'était pas très discret. Certes, une Camaro ce n'est pas aussi rare qu'une Lamborghini ou une Ferrari, mais c'est loin d'être anonyme. Et surtout, il avait un énorme problème. Les hélicoptères. L'un filmait déjà la scène et la police suivait également la poursuite depuis les airs. Et quand les forces de l'ordre ont un œil sur vous depuis le ciel, il est quasiment impossible d'échapper. Beaucoup de ces hélicoptères sont équipés de caméras infrarouges, ce qui rend la fuite encore plus improbable, même la nuit. Le plus surprenant dans toute cette affaire, c'est sans doute la fin. Le conducteur quitte l'autoroute, s'arrête derrière quelques voitures et camions à un feu rouge. Et reste simplement là. Peu après, plusieurs voitures de police encerclent la Camaro. L'homme reste assis un moment, puis finit par se rendre sans résistance.
On peut supposer qu'il a finalement compris que son évasion était impossible depuis longtemps. Numéro 6. Policier ravisseur. Le soir du 3 mars 2023, une série d'événements tragiques secoue le Royaume-Uni. Sarah Everard, une cadre en marketing de 33 ans, disparaît après avoir quitté le domicile d'une amie à Londres. On la voit une dernière fois sur une caméra de surveillance traversant Clapham Common. Wayne Couzens, un officier de la Metropolitan Police, profite alors de son autorité pour l'arrêter et plus tard, lui ôter la vie. Sa voiture de location est filmée par des caméras de bus. On le voit s'approcher de Sarah, feignant de faire appliquer les restrictions liées au confinement. Il exhibe une fausse carte de police, la menotte et l'emmène. Il la conduit ensuite dans le Kent, où il met fin à ses jours le lendemain, le 4 mars. Couzens la viole et l'étrangle avant de cacher son corps dans un bois lui appartenant. Ses tentatives de tromper les enquêteurs échouent. Il est arrêté le 19 mars, plaide coupable en juin et est condamné à la prison à vie. L'affaire met en lumière de graves failles dans les procédures policières et déclenche un appel national à la réforme et à la responsabilité. La commissaire Cressida Dick finit par démissionner, tandis qu'un vaste débat s'ouvre sur la sécurité des femmes et les violences fondées sur le genre. L'histoire tragique de Sarah Everard reste un rappel brutal de la nécessité de justice, de transparence et de changement pour bâtir des sociétés plus sûres. Numéro 5. Elizabeth Cook. Le 5 août 2021, un homme se faisant appeler Jeff rentre tard le soir à sa voiture garée et découvre une inconnue en train d'essayer de la démarrer. Il la confronte et commence à filmer. La femme prétend alors qu'une amie lui avait prêté la voiture, qu'elle se serait simplement trompée de véhicule. Mais Jeff remarque qu'elle tente de forcer la colonne de direction. Pris sur le fait, elle s'enfuit, oubliant plusieurs effets personnels dans la voiture. Plus tard, elle revient, exige de les récupérer, mais Jeff refuse et lui conseille d'appeler la police. La femme fuit à nouveau, laissant derrière elle téléphone et papier. En fouillant, Jeff découvre son nom. Elizabeth Cook. Il publie la vidéo du vol sur ses réseaux sociaux et sauvegarde le contenu de son téléphone pour retrouver les propriétaires des objets volés. D'abord, il rend les cartes d'identité et les cartes bancaires laissées dans son véhicule. Mais en explorant davantage, il tombe sur des éléments bien plus troublants. Parmi les fichiers, une vidéo datée du 1er janvier 2021. Cook y parle d'un homme rencontré récemment, Bobby Phillips, tout juste sorti de prison. Elle dit qu'il aurait été incarcéré pour meurtre. Pourtant, les journaux ne mentionnent que des délits mineurs, comme des cambriolages ou des infractions routières. La vidéo a été enregistrée le jour même où Bobby est mort. Depuis sa libération, ils vivaient ensemble. Ce jour-là, les secours sont appelés. Bobby est retrouvé avec un pouls faible. Cook affirme qu'il ne voulait pas être réanimé et qu'il lui avait donné procuration pour le représenter. Le coroner conclut à une mort accidentelle due à une maladie cardiaque aggravée par la consommation de drogue. Mais Jeff trouve ensuite, dans les fichiers sauvegardés sur le cloud, des documents au nom de Bobby. Son numéro de sécurité sociale, ses papiers personnels. De quoi soulever de sérieuses questions sur la véritable implication d'Elizabeth Cook dans toute cette histoire. Numéro 4. Poignardé pour un manque de politesse. Le 20 septembre, vers 23h30, un incident choquant s'est produit dans le quartier de Gowanus à Brooklyn. Joan Nunez, une femme de 37 ans, a ouvert la porte d'une boutique pour un homme nommé Edwin Pedrosa, 42 ans. Lorsque celui-ci est entré sans dire merci, Nunez lui a fait la remarque et une dispute a éclaté. D'après la police, une vidéo montre Nunez, vêtu de blanc, et Pedrosa s'affrontant dans le magasin. À un moment, Pedrosa repousse Nunez contre un mur tandis qu'il lève les bras. La tension monte et, dehors, la situation dégénère. Pedrosa aurait sorti un couteau et poignardé Nunez à l'abdomen et au cou, puis pris la fuite sur un vélo électrique. Nunez est transporté à l'hôpital le plus proche, mais les médecins ne peuvent le sauver. Il décède le lendemain. Pedrosa est arrêté à Brooklyn et inculpé d'homicide involontaire et de port d'armes illégales. Numéro 3. Caissier intrépide. Face à une menace armée, la réaction attendue serait souvent la fuite. Pourtant, chez Jimmy John's, Tucker Murray a surpris tout le monde. Confronté à un pistolet pointé à quelques centimètres de sa tempe, il reste étonnamment calme, vide la caisse selon les ordres et, incroyable mais vrai, tend même le tiroir de caisse complet au braqueur, sans perdre son sang-froid. Sa maîtrise et sa lucidité ont rendu la vidéo virale, aidant la police de Kansas City à identifier et arrêter rapidement le suspect. L'affaire montre combien la vidéo peut jouer un rôle crucial dans l'élucidation des crimes et rappelle que le courage peut prendre des formes inattendues. Numéro 2.
Passager enragé. Le week-end dernier, à Abbotsford en Colombie-Britannique, un homme originaire de Surrey a transformé un trajet en bus en scène de violence. Ce qui avait commencé par une querelle verbale a éclaté en agression physique contre plusieurs passagers, obligeant le chauffeur à arrêter le bus sur l'autoroute 1 direction ouest à la sortie Whatcombe Road. Des voyageurs courageux sont intervenus, ont maîtrisé l'agresseur et l'ont maintenu jusqu'à l'arrivée de la police. 4 personnes souffrent de blessures légères. L'accusé, identifié comme David Allen Lucas, fait face à des chefs d'accusation pour vice de fait avec une arme et de multiples chefs d'agression. Numéro 1. Le voleur au sac sur la tête. Avec des caméras partout, notamment dans les couloirs d'hôtels, certains criminels cherchent à dissimuler leur identité. Christopher Badman, en septembre 2022, a choisi une méthode pour le moins surprenante. Un sac sur la tête. Au Marine Hotel, bondé pour le festival Elvis, il erre dans les couloirs à 3 heures du matin, titubant, et tente d'ouvrir plusieurs portes. Les caméras montrent ses déplacements maladroits avant qu'il ne pénètre dans une chambre et s'empare d'un ordinateur portable. Ayant manifestement retiré le sac hors du champ des caméras pour mieux voir, il est cependant filmé en sortant du couloir, visage découvert. Repris sur les images, il est rapidement identifié, arrêté et condamné à 16 mois de prison. Ces images rappellent que la dissimulation rudimentaire suffit rarement à tromper la vidéosurveillance. Ces enregistrements nous montrent à quel point la vidéosurveillance peut être un témoin implacable. Elle expose les délinquants, immortalise des actes de bravoure et révèle des comportements absurdes. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines enquêtes. Merci d'avoir regardé et à bientôt, restez vigilants.